Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me retrouve aujourd'hui pour vous faire ma vidéo tag que je vous avais promis donc en début de semaine. Ce tag s'appelle Le Dîner littéraire et j'ai été tagué par Justine de Fairy Neverland. Donc je vous mettrai son lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc je la remercie en tout cas de m'avoir tagué parce que je pense que ce tag est intéressant. Donc le principe en fait c'est d'inviter 11 personnes en répondant à 10 questions. Donc 11 personnes qui seront présentes à ma table, enfin ce seront mes 11 convives que je convierai lors d'un dîner si j'avais l'occasion de les inviter. Donc on va commencer tout de suite. La première question, un personnage qui sait ou aime cuisiner. Donc le personnage que j'inviterai ce serait Ama dans Les Chroniques des Enchanteurs de Camille Garcia et Margaret Stoll. Donc les 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes et 19 lunes. Parce que je trouve que elle sait divinement bien cuisiner, elle cuisine dans tous les tomes, elle ne laisse personne approcher la cuisine, pas même Ethan, donc c'est elle que j'inviterai, parce que je pense qu'on mangerait super bien. Voilà. Ensuite, un personnage qui finance la soirée. J'ai choisi Linden du roman Le Dernier Jardin de Lorraine De Stefano. Parce qu'il vit dans un château, il est blindé de thunes, et ça lui ferait pas de mal de financer la soirée. Ça le ferait sortir de son trou, et c'est pas plus mal, voilà. Ensuite, un personnage qui pourrait causer une scène. J'ai choisi Aphrodite dans La Maison de la Nuit, donc la saga. Parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. C'est un personnage qui a beaucoup de répartie, qui a beaucoup d'humour, mais qui a un caractère de folie et qui peut péter un câble à tout moment si une réplique d'un convive ne lui plaît pas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. C'est pour ça que j'ai choisi parce qu'au début de la saga, j'appréciais pas tellement. Et au fur et à mesure qu'on a appris à la connaître au fil des tomes, c'est un personnage que j'apprécie maintenant beaucoup. Et c'est un personnage vraiment qui pète le feu, qui pète du tonnerre et qui pourrait s'énerver à tout moment. Alors ensuite, un personnage drôle et amusant. J'ai choisi Charlie Davidson, donc de la saga Charlie Davidson de Darynda Jones. Voilà, parce que c'est un personnage qui me fait beaucoup rire quand je lis les romans de Darynda Jones. C'est un personnage qui a aussi un très bon caractère, elle est hilarante, ses répliques sont vraiment en or, et je pense qu'on pourrait passer une très bonne soirée. Ce serait en fait la petite comique de la soirée, donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'inviter. Prochaine question, un personnage sociable et populaire. J'ai choisi Brittany du livre Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. Parce que c'est la fille la plus populaire du lycée. Elle est intelligente, voilà, donc sociable aussi parce qu'elle a beaucoup d'amis. Donc c'est celle que j'ai choisie. Même si j'aurais pu en choisir d'autres, mais les lectures que j'ai faites m'ont poussé à la choisir, elle, parce que je pense que tout le monde pourrait l'apprécier à sa juste valeur. Voilà. Ensuite, un personnage vilain. J'aime pas trop cette question parce que vilain ça fait un peu méchant. Mais j'ai choisi Jake de la saga L'amour interdit, donc Halo, Hades qui sont sortis en France, de Alexandra Adornetto. Parce que c'est un personnage que j'ai appris à connaître dans le tome 2, parce que on est confronté à son caractère et à son histoire. Et c'est vraiment quelqu'un de vilain, donc tout simplement j'ai choisi. C'est vrai que j'aurais pu en choisir d'autres aussi parce qu'il y a beaucoup de personnages vilains dans mes romans que je lis, mais j'ai choisi de choisir lui. Voilà. Ensuite, un couple pas forcément romantique. Donc j'ai choisi Saskia et Todd
de la saga Le livre de Saskia de Marie Pavlenko. Parce que ils sont romantiques, mais pas trop. C'est un couple que j'ai appris à apprécier. Un couple qui a mis du temps à se mettre ensemble. Un couple qui ont découvert leur amour petit à petit. Voilà, des doutes se sont insinués dans leur couple. Et c'est ce que j'ai apprécié. Donc c'est eux que j'ai choisi, voilà. Je pense qu'ils pourraient amener un petit peu de folie, je pense, oui. Parce que leur couple est quand même assez atypique. Voilà. Ensuite, un héros ou une héroïne. J'ai choisi bien entendu Zoé de La Maison de la Nuit de PC Cast et Christine Cast. Parce que c'est une héroïne que j'apprécie beaucoup, que j'adore dans les romans. Même si elle est un peu niaise par moment, je pense qu'elle pourrait apporter à ce dîner littéraire quelque chose de nouveau. Ses affinités avec les 5 éléments, donc qui sont l'eau, l'air, le feu, la terre et surtout l'esprit. Donc je pense qu'on pourrait se retrouver peut-être dans une prairie avec l'eau qui coule en fond, un bon feu de cheminée peut-être, enfin du moins sentir l'odeur de feu de cheminée et surtout être zen avec l'esprit qui nous entoure. Voilà. Donc j'ai choisi Zoé de La Maison de la Nuit. Ensuite, un personnage qui n'est pas apprécié à sa juste valeur, j'ai choisi Maria de Les Enfants de la Paranoïa de Trevor Shane. Parce que c'est un personnage qu'on découvre au milieu du roman, et je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant, bien que après le milieu du roman, on apprend plus à la connaître, mais la fin nous laisse penser que l'auteur ne l'a pas mise en avant à sa juste valeur, et que le tome 2 qui va sortir je ne sais pas quand, je pense que son personnage sera plus exploité, et que on sera de son point de vue. Donc j'ai choisi Maria de Les Enfants de la Paranoïa. Ensuite, un personnage au choix. J'avais choisi un personnage au tout début, mais en fait j'ai choisi un autre personnage. J'ai donc décidé de prendre Figo Ravel dans Le syndrome Copernic de Henry Leeuwenbroek. Parce que c'est un personnage schizophrène, c'est un personnage je pense qui pourrait nous faire rire, parce que voilà, c'est quelqu'un de fou, et les personnages fous, moi je les adore, en tout cas celui-là tout particulièrement. Voilà. Donc voilà mes réponses aux questions du tag. Je ne tag personne. Celui qui veut faire ce tag le reprend et cite Justine de Fairy Neverland, parce que c'est elle qui a tagué la plupart des personnes et qui a trouvé ce tag. Je vous souhaite en tout cas de très belles lectures, de très belles découvertes, et je vous dis donc à lundi. Pour laisser lundi, que lisez-vous. A bientôt.